Bonjour tout le monde, ici Josée Hamès, créatrice de La Fée Angélique, initiatrice et administratrice du groupe Le Chemin Angélique. Bienvenue à l'émission Une chaîne d'amour angélique, aujourd'hui, le 1er novembre 2017. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui de Madame Cathy Schwager, une graduée du programme de coaching angélique, la connexion angélique. Alors, Cathy, bienvenue et bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Bonsoir à tout le monde, bienvenue à tous aussi et à toutes bien sûr. Et puis, je tiens vraiment à remercier José pour ce travail que nous avons effectué ensemble. Et puis, nous allons en parler avec elle. C'est ça, exactement. Ma première question, Cathy, ce serait pour savoir pourquoi, en fait, vous avez décidé de suivre le coaching angélique en premier lieu. Moi, j'ai vu sur sur Facebook votre site, la Fée Angélique, et les anges m'ont beaucoup interpellée. Parce que j'aime beaucoup les anges. Moi, j'ai beaucoup de mal à être en connexion, et donc je vous ai demandé qu'est-ce que vous appeliez et qu'est-ce que vous proposiez. Donc on s'est mis en contact, vous m'avez dit ce qu'il en était, et nous sommes partis pour l'expérience qui s'est produite. Voilà. Une merveilleuse expérience d'ailleurs qui a été très enrichissante. Ça a été un honneur de vous accompagner durant ces mois pour vous aider à dépasser, à vivre des deuils, à vous retrouver aussi. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, peut-être nous parler de la Cathy d'avant le coaching? J'avais beaucoup de questionnements, de perturbations par rapport à ma vie de femme, ma vie d'enfant, toute ma vie, quoi. Il y avait beaucoup de questionnements, de trous, J'étais un peu comme un gruyère, si on peut dire. Et puis bon, c'est vrai que j'ai besoin de me construire, de trouver la joie et le bonheur. Voilà. C'était votre objectif Voilà, qu'on avait établi ensemble, exactement. Et qu'est-ce que vous diriez que ça vous a apporté? Parce que bon, j'aimerais peut-être qu'on parle, comme on en parlait un petit peu avant la rencontre, au fil du coaching, je vous ai suggéré, bien, avec l'inspiration des anges, bien sûr, quelques actes symboliques. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être d'un ou deux de ces actes symboliques-là que vous avez faits? Le premier qui m'a aidé pas mal, ça a été de brûler des vêtements. J'ai eu l'impression que une vieille peau s'en allait, et bon, j'ai fait ça dans le barbecue. Mais bon, voilà. Et puis ça a été assez difficile parce que c'était de la polyamide et je n'arrivais pas trop à brûler, mais bon, ça a été une expérience qui m'a bien aidée. Après, il y a eu la lettre que j'ai faite à maman, puisque il y avait j'ai un lourd passé par rapport aux parents, à mes frères et sœurs. Donc cette lettre a été assez difficile à écrire, avec beaucoup d'émotions, et j'ai été la jeter au bord du Tarn, puisque nous on a le Tarn qui est pas loin. Et quand j'ai jeté cette lettre avec la pierre, il y a eu comme un soulagement, comme une ouverture qui s'est faite. Puis je partais en voyage. Après, j'étais heureuse. Voilà. Et après, donc il y a eu un autre qui a été assez difficile. Difficile, je peux pas dire parce que c'est tout d'un coup que ça. Bien sûr, on a parlé de mon petit-fils qui a été tué il y a 3 ans par un chauffard et qui est mort sur le coup. Il avait 13 ans.
Et quand donc je suis allée, un jour j'ai pris le vélo et je suis partie en vélo et je me suis trouvée à l'endroit justement où Ludovic est mort et a été tué. Et là j'ai dit il faut que tu affrontes ce qui s'est produit. Et effectivement, donc j'ai demandé l'aide aux anges et à Ludovic et j'ai descendu cette côte. Bon, j'ai beaucoup pleuré, c'est vrai. Mais je suis revenue 4 jours de suite pour justement tout lâcher. Et le 5e jour, j'ai souri, j'ai chanté sur mon vélo et j'étais bien. Et c'est une guidance qui m'a beaucoup aidée, que je suis prête d'ailleurs à continuer. Hein. Bon, il y a des difficultés un peu de trésorerie, mais ça va se faire. Et puis parce que je trouve que ça aide beaucoup, quoi. Et je voudrais prendre quelques minutes pour vous féliciter pour ce travail de deuil que vous avez vraiment fait avec beaucoup de sagesse et beaucoup et aussi vous êtes tout au long du processus de coaching, vous avez toujours été vous avez toujours bien participé, vous avez fait tous les exercices qui vous étaient proposés. Vous avez pris à cœur ce travail-là parce que vous vouliez aussi, vous voulez aussi guérir, Ah oui, oui. aussi vous libérer aussi. Et si vous avez obtenu ces beaux résultats, ben c'est parce que il y avait cette volonté et parce que vous aviez pris aussi la décision aussi de le faire, le travail. Parce que on obtient rarement d'aussi beaux résultats si on ne décide pas et si on ne fait pas ces actes d'amour-là pour soi. Alors, je veux vous remercier d'avoir fait ce travail, ces gestes, tous ces gestes-là que vous avez faits, ce sont des gestes d'amour pour vous. Il y avait aussi peut-être aussi du côté aussi de l'enfant intérieur qu'on a travaillé et qui vous a aussi fait beaucoup de bien. Ça a été vraiment très libérateur aussi et très guérisseur aussi. On a travaillé aussi ça, puis ça a été incroyable. Qu'est-ce que les Ah oui, anges... oui, moi j'ai été jusqu'à la construction d'une poupée en chiffon qui pour moi, quand j'en parle, l'autre jour j'en ai parlé à ma petite fille et ma fille, et ma petite fille me dit mais mamie c'est que du chiffon, mais j'ai dit oui mais moi je peux pas la laisser dehors ou l'enterrer, c'est m'enterrer moi et je la prends comme vraiment une enfant et mon enfant et là bon moi je suis la troisième de 15 enfants et donc bon on s'est pas trop occupé de moi et c'est moi qui m'occupais plutôt des autres. Et c'est vrai que j'ai manqué de tendresse de maman, de partage, d'amour et maintenant je lui ai demandé de prendre en considération, bon maman est morte, mais je lui ai demandé de m'aider à m'aimer, qu'elle m'aime et qu'elle aime cette petite fille que je lui présente et que je lui demande de l'aimer parce que j'ai manqué d'amour et je crois que l'amour c'est le sauveur de la vie, quoi. Mm. Et chaque fois que vous faites des pas, des gestes pour guérir, dites-vous bien, hein, ben vous l'avez remarqué aussi, puis je vous l'ai dit aussi que c'est des gestes d'amour que vous faites pour vous. Alors, et je pense que on a ouvert aussi d'accepter aussi de recevoir cet amour-là, même si dans l'enfance vous l'aviez moins senti, eh bien maintenant vous avez fait cette prise de conscience là, et puis il y a plein de choses qui sont en train de se guérir et de se placer, Ah et oui, vous en oui. avez fait beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez justement que ce cheminement-là que vous avez fait au fil des mois, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ben déjà, ça a ouvert en moi des tas de blocages, des blocages
de tout. Voilà, je sais pas trop les citer, mais bon, c'est vrai que j'avais beaucoup de blocages. Euh, D'abord, je m'aimais pas. Ensuite, je donnais beaucoup à tout le monde et puis moi, je, je me donnais rien. Et maintenant, bon, mais j'apprends. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Bon, j'apprends aussi à prendre des décisions que j'ai toujours prises pour les autres, pas pour moi. Bon, mon métier a été 25 ans à m'occuper des personnes âgées, donc j'ai toujours agi pour elles. Je prenais des décisions, bon, tout en les faisant travailler, hein, parce que moi je suis quand même pour l'autonomie des gens. Mais voilà, je suis comme ça. Mais je veux m'en sortir. Et c'est vrai que ça a ouvert ce flot qui a été magnifique. Je pense que si c'est tombé à ce moment-là, c'est que ça devait tomber à ce moment-là. Ouais. Parce qu'avant, je n'aurais pas été capable et je me suis pris en charge avec vous parce que bon, ça a été vraiment l'aide qui a, puis les mots, les petits, après, à la fin, vous faites un tirage des cartes des anges qui aident aussi à comprendre. Mais c'est beaucoup du travail quand même réciproquement, d'échanges que nous avons ensemble qui amorcent tout ça, quoi. J'aimerais juste ajouter que dans le fond, je suis seulement l'espèce de messagère, si vous voulez, parce que ce qu'ils me disent, je vous le transmets, les idées, les images qu'ils me montrent pour les actes symboliques, c'est inspiré du divin des anges, donc ce sont vos anges gardiens qui sont là et qui participent aussi à ce travail-là et qui vous ont accompagné pendant chaque exercice ou chaque acte symbolique, vous étiez guidé. Et vous avez raison, je pense que quand on est prêt, les choses se placent parce qu'il n'y a pas de hasard, donc les choses se placent pour que on puisse amorcer ce travail et quand on est prêt aussi, c'est à ce moment-là aussi qu'on prend la décision, que cette décision-là, on est assez fort pour apprendre. Je pense que qu'est-ce que vous avez découvert aussi, c'est que vous aviez une force insoupçonnée en vous. Et que vous étiez aussi capable de dire non parfois aux gens et pour vous dire à vous oui, pour vous choisir avant de donner peut-être trop aux autres que vous aviez besoin aussi de garder aussi pour vous aussi des choses aussi. Pensez à vous là. Oui, oui. Je vois une dame là qui témoigne par rapport de son divorce et de la joie qu'elle peut trouver. Vous savez, bon, le divorce, oui. C'est vrai que c'est difficile à passer. Oui. Moi, si je peux me permettre de le dire, bon, moi, j'ai divorcé et puis mon mari est décédé pas longtemps après. Mais si vous avez divorcé, c'est que c'était votre chemin et vous trouverez l'amour dans autre chose. Il faut, bien sûr, c'est des épreuves qu'on passe, mais qui nous renforcent, qui nous donnent plus de pouvoir, qui nous ouvre à une énergie. Si on la laisse aller, cette énergie, elle est magnifique. Et moi, oui, continuez, oui. Et moi, je pense que, bien sûr, les épreuves nous forment, nous aident, c'est sûr que c'est pas marrant que sur le moment de les supporter. Mais bon, c'est comme ça. Et on nous envoie que ce qu'on peut supporter. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que, y a des gens qui vont supporter quelque chose de plus douloureux que d'autres. Mais parce que ils peuvent c'est que cette douleur qui va les faire réagir. Une plus petite ne les fera pas réagir. Et c'est ça qu'il faut se dire. Bon, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, moi, je me suis trouvée m'enfermer en pyjama toute une journée le jour de l'anniversaire de mon petit-fils dans cette maison. J'avais fermé tout le monde à l'extérieur
et j'ai vécu et j'ai pleuré mais après j'ai ressenti une force qui m'a aidée parce que il faut savoir, il faut se donner des moments d'évacuation de ce qui fait du mal et puis après on rebondit sur des belles choses. Après, c'est vrai que la nature nous aide beaucoup. Moi, je vais beaucoup au bord du Tarn parce que il y a l'eau. Je fais une marche d'1 heure dans la campagne. Voilà. Bon, comme on disait avec José, moi j'aime beaucoup l'automne parce que l'automne m'apporte les couleurs, les oiseaux, les rouges-gorges que j'adore. Voilà. Et il faut trouver chacun notre bonheur dans ce qui nous est donné. Oui, oui. Pas, pas, oui. pas chercher forcément moi j'ai toujours cru que le bonheur c'était la réussite, c'était là, et croyez-moi que je me suis battue pour cette réussite, et puis finalement j'ai tout lâché, et je suis toute contente d'être dans ma petite maison maintenant comme je suis. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Bon, c'est pas tous les jours drôle, mais il faut le passer. Ouais. Et est-ce que vous diriez que malgré le fait que parfois on vit certaines expériences aussi qui sont pas vraiment faciles à vivre, qu'il y a toujours comme quelque chose qui en ressort un peu positif d'une certaine façon, il y a comme un cadeau déguisé qui ressort de ça. Oui, mais c'est sûr. Les épreuves sont faites pour nous renforcer et pour nous donner plus d'expérience et de joie. Oui. Et nous faire grandir aussi, nous faire grandir, oui. Oui. Avec quoi est-ce que vous repartez à la fin de ces 9 rencontres qu'on a fait ensemble? Avec quoi vous repartez? Là, vous êtes reparti? Moi, je repars avec plus de compréhension, d'ouverture à la vie, de joie de vivre, je fais moins de méditation, mais maintenant je fais plus parce que je pense que c'était pas forcément des méditations que je faisais, c'était écouter de la musique et me laisser bercer, tandis que maintenant je fais des rétrospections sur moi-même, sur ma vie, et j'essaye que ça me donne d'autres ouvertures. Tout ça, c'est le déclenchement de ces 9 bon, j'ai fait d'autres thérapies avec des psychiatres, mais ça n'a pas porté ce que ça porte. Ça m'a aidé, ça a commencé à me guérir, mais pas de la même façon. Voilà. Les âges, je pense que les âges nous aident beaucoup et qu'il faut, bon, comme je vous disais juste avant, c'est difficile pour moi de me relier tout de suite avec eux. Mais parce que bon, j'ai pas encore mais c'est vrai que je ressens bien qu'ils sont là et qu'ils me poussent souvent, tout le temps. En fait, tout le temps, je peux pas vraiment dire que c'est tout le temps parce que je les ressens pas tout le temps, mais je sais que c'est tout le temps et puis bon, comme ils nous disent, et c'est vrai que ça c'est difficile. Peut-être moi ça m'est difficile d'avoir de leur ouvrir la porte. Et c'est cette porte qui est dure à dire, mais oui, je te laisse la liberté de rentrer dans ma vie. Alors moi, je le dis, mais des fois, je me dis, il faut que je leur dise que je veux qu'ils m'aident à ça, que je veux qu'ils m'aident à ça. Mais je me dis, ils savent quelque part. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est la démarche, hein, c'est la vie. Ben, ils ont pas de souci à nous entendre leur demander est-ce que vous pouvez m'aider pour ceci ou pour cela. Parce que bon, on a nos anges gardiens qui sont avec nous en permanence. Et les archanges qui ont différentes spécialités sont ravis là, si on leur demande. On peut leur demander à tous les jours là. De nous protéger, par exemple, Michael, entoure-moi de ton écran protecteur bleu indigo. On peut le faire à tous les jours. La même chose avec Raphaël, si on a besoin d'aide avec son rayon vert émeraude de lumière. Ils ont pas de souci avec ça, là. Ils sont parce que pour eux, le temps n'existe pas comme pour nous, alors. Et oui, c'est ça, justement, que moi, j'ai encore un peu de mal à me relier aussi vite. Voilà. Okay.
OK. OK. Alors, je viens de voir qu'il y a une dame qui disait qu'en France, ça bug. Ah, 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 ah. Ben, c'est possible, mais si vous avez des problèmes, l'émission va être enregistrée dans le groupe, dans Facebook. Vous allez pouvoir la réécouter facilement. Je dirais que ce sera facile. Ouais, ça peut arriver. Parfois, on a des petits soucis de connexion. On s'en excuse, mais on espère que. Alors, je vais juste peut-être saluer. On a des gens. On a en France qui est avec nous. Sigal, Claude, Véro. Alors, Harmonie, Nathalie, Zotova, Denise, Solange, Hélène, Réjeanne, Hélène aussi. Cathy et Marivonne, Fanny, oui. Papy aussi, et donc Miquette et Nadine, Isabelle. J'en profite parce qu'on arrive un petit peu à la fin de l'émission pour vous remercier à toutes les personnes qui sont avec nous encore aujourd'hui, qui prennent du temps pour puiser dans l'expérience des personnes, puiser dans de l'inspiration aussi de nos collègues qui acceptent de partager leur histoire. Alors, merci beaucoup, Cathy. Il nous reste quelques minutes et puis je vous disais un mot de la fin. Cathy, qu'est-ce que vous auriez à ajouter ou en terminant? Si vous avez besoin de coaching, allez-y vraiment avec José parce que là vous allez décoller. Voilà, c'est serez emporté par les anges. Ben merci de votre message. Je dois dire que c'est José, mais accompagné de toute l'équipe Angélique. C'est avec l'aide des anges qu'on fait ce travail parce que j'écoute l'inspiration qu'il m'envoie pour aider les gens à guérir, les aider à se libérer. Aller puiser aussi, je puise aussi dans l'expérience aussi du coaching spirituel que j'ai fait moi aussi il y a plusieurs années avec Agathe Raymond. Et qui m'a tellement apporté que la personne que vous voyez devant vous aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec la personne que j'étais il y a 20 ans. Alors, donc, je trouve que c'est comme une roue qui continue. C'est de transmettre ce qu'on nous a transmis. Et c'est vraiment, c'est un privilège aussi de vous avoir accompagné, Cathy, un honneur de voir aussi le travail, ce qui s'est produit en vous, les changements très positifs, très sereins, la paix que vous avez aussi, que vous êtes allé chercher aussi, et tout ce que vous avez accompli pendant ce travail-là, ce coaching-là, c'est vraiment, puis je vous le disais aussi, c'était toujours un plaisir de vous retrouver à chaque rencontre. Ça coulait, c'était facile aussi. Alors on a Cindy qui demande est-ce qu'on peut croire aux anges mais pas à Dieu? Ben écoutez, moi je vous dirais que oui. C'est sûr que les anges sont des messagers du divin. Hein? Alors, on peut croire aux anges, puis pas croire en Dieu, tout à fait. Je rappelle peut-être que on a peut-être connu des expériences moins positives dans le passé avec certaines religions, ce qui a fait qu'on s'est éloigné peut-être de Dieu, du divin. Et puis, le travail, en quelque sorte, des anges, c'est de nous aider à nous rapprocher de lui. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Rappelez-vous que les anges ne sont reliés à aucune religion. Alors, allez-y et puis
faites le travail avec les anges et puis vous allez voir que inévitablement, il y a des choses qui changent. Alors, vous le savez très bien, hein, chère Cathy, que quand on leur fait confiance, les choses se déroulent vraiment. Il y a quelque chose de magique en quelque part. Oui, oui, c'est comme les fées, tout est féerique, hein, c'est pareil, hein, Oui, c'est le monde spirituel et c'est la beauté, quoi. oui, c'est ça, tout à fait. Alors, écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Autant Cathy que toutes les personnes qui ont assisté aujourd'hui à cette émission Une chaîne d'amour angélique. Je vous remercie beaucoup, Cathy. Je vous remercie de votre ouverture, d'avoir accepté de participer à l'émission aujourd'hui. Avec plaisir. De votre entre-gens, de tout ce que vous, de votre don de communication et puis aussi de votre volonté aussi de faire tous ces gestes d'amour-là pour vous. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont assisté aujourd'hui à l'émission Une chaîne d'amour angélique. Merci de votre soutien, de votre intérêt. Et je vous rappelle que chaque fois que vous faites un geste d'amour de ce genre, que vous participez à que ce soit des méditations, les émissions, les webinaires, vous accédez à la sagesse des anges et puis un peu aussi à la magie des fées. Alors, merci beaucoup encore, Cathy. Je vous souhaite une excellente fin de journée puisque chez vous, c'est la soirée. Alors, merci pour tout. Vous êtes une inspiration, alors merci et puis soyez fiers de vous parce que je suis très fière de tout le cheminement que vous avez fait durant ces semaines et ces mois. Alors, merci du fond du cœur, merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de la Fée Angélique. Au revoir. Merci beaucoup, José. Merci.